Salut amis de lsccmtv.com. Vous avez ce soir encore une fois votre serviteur Guy Bombayembe. J'ai un message très important pour nos frères de l'église évangélique, peut-être en partie de l'église catholique, peut-être chez les salutistes aussi, chez les pentecôtistes aussi, chez les rosicruciens, chez les francs-maçons, chez les magiciens, chez les idolâtres et chez ceux qui envoûtent les autres, et certainement ceux qui font des choses terribles pour lesquelles les bouddhistes et autres que je ne connais pas de nom dans le fond. Alors pourquoi est-ce que ce message est fait aujourd'hui et quelle est la raison réelle de ce message? Bien-aimés, nous allons le découvrir tous. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le souci de Dieu, c'est de voir ses enfants tous réussir. Mais il arrive que nous avons des frères et des sœurs qui ne nous aiment pas tous et que nous n'aimons pas certainement. Mais une seule chose est vraie, nous avons un message que Moïse nous avait prescrit et nous allons le lire. Et à travers certains exemples, nous comprendrons réellement ce que Dieu a voulu nous dire par là. Je ne lirai pas tout et je ne vais pas tout vous expliquer. Mais j'ai quelques points, moi je pense, qui vont vous servir, qui vont vous aider aussi. Et le souci majeur d'aujourd'hui, qui me pousse à parler de cela, c'est en un mot, j'ai eu à entendre beaucoup de choses. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses qui se font dans nos milieux. Je n'ai pas encore rencontré cela en Europe. Bien aimé, je peux vous avouer, je peux vous dire la vérité. Depuis que je suis allé en France, je ne l'ai jamais rencontré. Depuis que je suis venu ici, je ne l'ai jamais rencontré. Je suis allé en Suisse, je ne l'ai jamais rencontré. Je suis allé en Belgique, je ne l'ai jamais rencontré. Je suis allé dans d'autres pays d'Afrique. Peut-être pas pour fonctionner comme étant quelqu'un qui partait s'installer et travailler là, mais en Angleterre, au moins là où je suis basé, je n'ai jamais vu cela. On dit souvent qu'en Angleterre, c'est le pays de Dracula, c'est le pays où les choses sont très très sales. Mais avec les yeux, tu ne verras pas des gens en train de te dire, si tu vas dans un bureau, en train d'aller chercher du travail, et qu'on te dise, ici nous ne prenons que ceux qui sont des francs-maçons. Ici nous ne prenons que ceux qui sont des rosicruciens. Ou nous ne prenons que ceux qui sont de l'église évangélique ou ceux qui sont des chrétiens. Ça n'existe pas. C'est vrai que ça peut exister, mais c'est plus caché. Dans les demandes d'emploi où ils essaient d'ajouter là ils essaient d'ajouter equal opportunity ethnique ou ethnicity, et ils te disent, tu proviens de ceci, de cela, d'où est-ce que tu... Voilà, tu sais un peu te situer dans ça. Mais moi, je sais, à la longue, certainement, ces choses-là ne vont plus exister. Pourquoi? Parce que dans une nation, il faut accepter les diversités. Ces diversités-là font du tout ce que le pays qui accommode ces personnes-là deviennent riches. Vous allez me poser cette question, savoir comment ces pays-là deviennent riches. Pourquoi? Parce que à travers un étranger qui vient chez toi, cet étranger-là peut t'amener chez lui. Et tu commences à t'installer aussi. Tu vas aussi faire, tu vas découvrir aussi ce qui se passe là-bas. C'est ce que les gens ne savent pas. Nous allons parler de ceci, c'est-à-dire des 10 commandements. Il y a des magiciens qui existent. Et si je comprends bien, je ne me suis servi d'aucun autre document. L'histoire nous enseigne d'abord dans la Bible elle-même. C'est vrai que vous me direz, il faut aller lire tel livre, tel livre, tel livre. Ceux-là ont écrit en se référant à quoi? C'est à la Bible. Ils ont fait des recherches en faisant quoi? En allant en Égypte. Mais quand bien même qu'ils sont allés en Égypte, sur place, ils n'ont pas la vérité. L'Esprit de Dieu vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne, qui montre alors la vérité. Nous allons prier avant de commencer ce message. Et Dieu seul va nous couronner de grâce, de paix et d'amour pour que nous puissions aborder ce sujet
avec plus de simplicité, que son Esprit Saint nous éclaire en cela. Il y aura des conseils qui seront donnés. Bien-aimé, il faut rester attentif, ne pas être distrait. Il y a des choses dans nos vies qu'il faut rejeter. Il y a des choses dans nos vies où il faudra convaincre nos autorités de ne pas les prendre. Je vous ai dit autrefois, en Europe, il existe la franc-maçonnerie, il existe la Rose-Croix, il existe la sorcellerie, il existe des églises évangéliques, chrétiennes, catholiques. Mais je n'ai pas vu un seul qu'on a dit que c'est un franc-maçon qui a créé une compagnie rien que pour les francs-maçons. Alléluia. Je n'ai pas vu quelqu'un qui soit rosicrucien qui n'ait créé une compagnie rien que pour avoir des clients rosicruciens. Il ne peut pas avoir de la Rose-Croix sans les non-Rose-Croix ou les non-rosicruciens. Il ne peut pas avoir la franc-maçon ou la franc-maçonnerie plutôt sans qu'il y ait les non-francs-maçons. Il ne peut pas avoir des chrétiens sans qu'il y ait des rosicruciens et qu'il y ait, comment on appelle ça, des francs-maçons. Mais on va arriver sur une question typique que nous allons débattre tout à l'heure. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous dirige et que vous aurez à découvrir aussi, tel que moi aussi je suis arrivé à réfléchir et partager avec vous. En tout cas, je vous le dis déjà, j'ai des frères certainement qui sont des francs-maçons. Et j'ai des frères certainement qui sont des rosicruciens. Je peux parler de ça. Je n'offense personne. Si tu as ta congrégation de franc-maçonnerie, c'est bien ce que tu fais. Mais que ça ne puisse pas freiner la vie de ceux qui ne sont pas dans la franc-maçonnerie. Et si tu es rosicrucien, je te donnerai conseil de ne pas, de faire le travail que tu fais, mais qui ne touche pas la vie des autres. Moi je pense, moi j'ai eu des oncles que je lorgnais quelque part, qui étaient aussi certainement dans ça. Et quand ils ont compris que ça ne servait à rien, ils ont commencé par jeter et brûler même ces papiers-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Ou ils ne savaient pas ce qui était caché derrière. Et lorsqu'ils sont arrivés à découvrir cela, et ça ne traînait que les gens à la mort. Et ce n'est pas bien. Je vais prier. Père éternel, notre Dieu, toi qui es saint, merci pour ce jour, 5 octobre 2012. Tu as permis que nous soyons là pour écouter le Dieu. Notre thème de cet après-midi parle des 10 commandements. C'est vrai que Moïse, par toi, nous a donné ce que nous avons reçu. Et Dieu, à travers ces 10 commandements, tu nous as enseigné. Pourquoi? Parce que tu savais que ces choses existaient déjà en Égypte. Et cette Égypte n'a jamais existé en Europe. Et cette Égypte a existé où? En Afrique. C'est que les Africains étaient exposés à ces choses. Et regarde ce que nous sommes devenus entre nous-mêmes et entre frères. Il y a aujourd'hui une Égypte transformée, mobile, qui se déplace d'un endroit à un autre. Il y a une Égypte aujourd'hui qui casse le rythme de vie dans des familles et même dans des nations. Je te demande de nous parler cet après-midi. Que chacun de nous se souvienne que tu nous as écrit ou tu nous as fait écrire par Moïse les 10 commandements pour que nous soyons droits dans notre conduite et que nous ne soyons pas des obstacles pour la vie des autres. Et ceux qui en prendront position, Dieu, à travers ce que nous allons nous dire cet après-midi, guide-nous, parle-nous. Et qu'est-ce que tu nous réserves? De rien. Que chacun de nous tire son compte et réalise qu'il n'a pas un autre Dieu. Il n'y a que toi qui es au centre de Dieu. Que tu sois franc-maçon, chrétien, rosicrucien, magicien, tu es unique et au centre de tout. Tu n'es nulle part où tu te limites. Voilà pourquoi ma prière, elle n'est rien que faite pour toi, parce que c'est ce que tu es. Au nom de Dieu. Bien-aimé, tu es franc-maçon, écoute. Tu es magicien, écoute. Tu es rosicrucien, écoute. Tu es chrétien,
Écoute, tu es imam dans l'islam? Écoute. Tu es bouddhiste? Écoute. Quelle a été la raison réelle de voir Dieu envoyer Moïse en Égypte récupérer les enfants d'Israël? C'est parce qu'ils étaient quoi? Soumis à quoi? À ce qui ne leur permettait pas de vivre une vie paisiblement. Donc, nous pouvons définir que si Pharaon n'était pas chrétien, si Pharaon était magicien, il n'avait que de la magie, donc Dieu faisait des reproches à quoi? À Pharaon. Et cette magie que Pharaon utilisait en Égypte, c'était pour exploiter quoi? Le peuple hébreu. Or, aujourd'hui, Dieu veut nous faire savoir, encore une fois, puisqu'il nous avait déjà dit ça depuis fort longtemps, il a aimé que ces choses-là se fassent dans le passé. Parce qu'il se disait que les hommes vont évoluer tels que moi j'évolue. Donc, en un mot, Dieu lui-même, il est dans la franc-maçonnerie. Dieu lui-même, il est dans la rose-croix. Dieu lui-même, il est dans la magie. Dieu lui-même, il est dans tout ce qu'on peut imaginer. Donc, Dieu lui-même était où? En Égypte. Pourquoi il a aimé l'Égypte? Pourquoi? Parce qu'il a aimé ce peuple. Nous avons bonne mémoire, bien aimé, que Joseph ne s'est pas retrouvé dans un autre pays ou dans une autre nation. Il s'est retrouvé où? En Égypte. Nous avons bonne mémoire que le roi est arrivé à faire un songe pour lequel il fallait une interprétation divine et que les magiciens sont arrivés à faillir, à ne pas savoir comment cela se faisait. Si Dieu a trouvé bon qu'il fallait élever le peuple égyptien au lieu de le détruire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé qui? Joseph. Et pour lire en un mot le songe du roi. Et trouver une solution adéquate par laquelle il fallait donc percer le chemin que le malin a voulu tracer contre ce peuple. En un mot, ce n'est pas le malin, c'est Dieu lui-même. Il voulait montrer aux hommes. Quand je parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu peut se présenter sous quelle forme? Dieu crée quelque chose et il vient lui-même vous montrer, vous démontrer qu'il est capable d'enlever cette chose-là. Nous sommes sans ignorer que Moïse d'abord, la Bible nous dit, et ne nous cache pas, qu'en Égypte, plutôt au sorti de l'Égypte, quand il se retrouva sur le mont Sinaï, il était en causerie avec Dieu. Dieu lui dit, va en Égypte, il y a mon peuple qui souffre, je veux que ce peuple-là soit maintenant libéré. Je vais le libérer. Mais il dit à Moïse, dit, mais qu'est-ce qui prouve que tel que je vais aller, mon langage suffit de parler à Pharaon et qu'il comprendra que ce que je dirai va aller. Moïse, Dieu lui dit, prends ta main. Il dit, fais rentrer ta main et tu la poses sur ton sein. Pourquoi seulement sur le sein? Pourquoi pas dans la poche? On dirait que Moïse avait quoi? La soutane ou la robe qui n'avait pas de poche de ce temps-là. Et Moïse posa la main. Et lorsqu'il retire la main, elle était pleine de quoi? De la lèpre. Et il se rend compte que non, il y a quelque chose de... Mais la lèpre vient d'où? Du sein. Après, il dit encore, Dieu dit encore, remets ta main là où elle était et ressort là. Et dit, il n'y a rien. Donc tout est parti. Dieu voulait déjà le convaincre en lui disant qu'il a le pouvoir
de faire et de ne pas faire. Il a le pouvoir d'arranger et de détruire. Il a le pouvoir de faire vivre et de ne pas faire vivre. Mais aujourd'hui, l'homme trouve mieux de prendre le chemin court. Et il va prétendre dire que c'est bien que lui qui peut réussir en cela. Bien-aimé, es-tu magicien? Es-tu franc-maçon? Es-tu rosicrucien? Es-tu chrétien? Si tu n'as pas encore compris, nous allons faire un travail spirituel pour lequel et ceux qui se verront être en captivité dans ce qu'ils font, c'est sans obligation. Nous avons ce qu'il faut, nous avons le remède qu'ils abandonnent ces choses-là. Nous avons le remède. Notre objectif, si la franc-maçonnerie était une force pour anéantir le monde, ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, apparemment qui vivent. Nous avons des gens qui sont dans la Rose-Croix, qui vivent. Mais, il y a une seule chose. Est-ce que ceux-là vivent dans la simplicité ou bien il y a autre chose? Je n'ai vu quelqu'un ou personne qui soit dans l'église catholique ou l'église, pas peut-être l'église catholique, l'église évangélique. Et quand ils disent que non, toi, pour que tu demeures, quand tu te donnes un poste budgétaire, que tu deviennes ministre ou secrétaire d'État, il faut que tu sois chrétien. Tu n'es pas obligé. Tu peux être à la maison, tu as étudié sans que tu ne sois chrétien. Ce n'est pas obligatoire. Mais celui qui pense qu'il y a lieu d'imposer quelqu'un à être membre d'une congrégation et pour qu'on prétend maintenant mettre quelque chose à sa disposition, il y a problème. Il y a problème. Et qui est-il, cet homme-là? On ne peut pas épauler quelqu'un de ce genre. On critique les chrétiens de l'église évangélique. Et on critique les chrétiens catholiques aussi. Pourquoi? Parce qu'on dit que ceux-là, là-bas les prêtres ne se marient pas. Mais ceux dont ils enseignent, pourquoi ne leur disent pas de ne pas se marier? Tu es sûr que tu peux dire à quelqu'un, faites seulement ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Il y a un problème. Donc la doctrine a une erreur forte déjà. Ça, ce n'est que mon opinion. Et je ne contredis pas quelqu'un, ni le pape, je ne peux pas le contredire. C'est un homme. Si quelqu'un lui a dit, regarde ce que nous te donnons, tu dois faire cela, mais tu le diras toujours comme ça, ça n'engage que lui. S'il trouve que ça n'affecte pas les vies d'autres personnes, c'est un frère. C'est tout. Mais moi, je ne pense pas. On a des gens qui sont des francs-maçons ici en Europe. On a des gens qui sont des rosicruciens ici en Europe, qui ont des enfants. Et qui ont de leurs femmes. Qui ont des neveux, parfois, et ils ne sont même pas nombreux. Et tu ne verras pas qu'il a tué son neveu pour qu'il soit secrétaire d'État aux affaires étrangères. Tu n'en prendras pas que non, il a tué son fils ou sa fille. Ou il a tué sa femme pour qu'il devienne encore ce qu'il n'était pas. Pourquoi ces choses-là doivent seulement exister dans des pays en voie de développement?
Pourquoi ces choses-là doivent exister dans des pays en voie de développement? Oh, tu prétends être un responsable. Tu as peut-être étudié en Europe. Tu n'as jamais appris à faire de la franc-maçonnerie. Et où on t'a dit qu'il faut aller en Afrique rien que pour tuer les gens. Où tu veux être rosicrucien, quand tu seras en Afrique, c'est pour tuer les gens. Moi, j'ai vu des vidéos des Français qui parlent de la franc-maçonnerie, qui parlent de la Rose-Croix. Mais pourquoi l'interprétation de ces choses-là sont mal faites en Afrique? C'est vrai qu'ils peuvent avoir une devise, c'est de s'entraider. Mais quand on dit que lorsque tu es chef d'un parti politique dans un pays, et lorsque toi, tu fais la campagne pour devenir président de la République, tu n'es plus président seulement de ton parti, tu deviens le président de toute la nation. Donc tu gères, et ceux qui ne sont pas des francs-maçons, et ceux qui sont des chrétiens, et ceux qui sont des francs-maçons. Si tu veux te retrouver avec tes gens, c'est-à-dire de ta congrégation, en aparté, c'est-à-dire dans votre cellule de prière, ou dans votre église, si vous appelez ça église, tu n'as pas à enfreindre à ceux qui ne sont pas de ta congrégation, à leur empêcher à jouir des richesses du pays. Mais si tu commences à prendre position, d'aller contre tes propres frères, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu faire partie de ta congrégation. Nous, on a des congrégations qui existaient. On a des congrégations qui existent depuis nos anciens parents. Il y en a qui parlaient de Nzamian Pungwe et d'autres dieux. Et qu'un homme, lorsqu'il arrivait à mourir dans le village des Pygmées, il y avait tout un rite qui était fait, juste pour éviter à ce que ces esprits-là, ou l'esprit de celui qui est mort, ne revienne encore au pays et contrecarrer ou empêcher que cette richesse-là évolue. Mais pourquoi le faisait-il? C'est parce qu'il ne voulait pas vivre avec les morts. Et que les morts sont partis, n'ont plus raison de venir encore les compromettre dans leur façon de faire. Mais aujourd'hui, moi je pense, c'est vrai que je ne m'y connais pas, mais je oui entendre que ceux-là communiquent avec des morts. Communiquer avec les morts. Pour aboutir à quoi encore? Est-ce que tu les aimais d'abord quand ils étaient vivants? Du vivant, tu n'as pas voulu les rencontrer. Tu les as rejetés. Tu ne les as pas aimés. Mais maintenant qu'ils sont morts, et tu prétends aller voir les devants et les invoquer. Pour demander à ce qu'ils reviennent, à quoi? À toi. Et qu'ils fassent quoi comme travail? Et qu'est-ce qu'ils ont à te donner en cela? Bien-aimé, tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, fais ce qui est plus simple. Moi, j'ai ouï dire, il y a beaucoup de choses que je venais d'apprendre. On me dit qu'en Afrique, dans certains pays, il y a la franc-maçonnerie qui existe maintenant. Il y a quoi? La Rose-Croix qui existe. La Rose-Croix existait depuis des années. Mais en Europe, il y a la Rose-Croix, il y a la franc-maçonnerie. Et pourquoi en Europe, le pays évolue? Mais en Afrique, il y a quelqu'un qui... Il n'y a pas que quelqu'un... J'ai tellement entendu parler de ça. Il y a des gens qui disent que non, pour être, qu'on te prenne dans une entreprise, il faut que tu sois franc-maçon. Il faut que tu sois un rosicrucien. Et quand il faut qu'on te prenne dans la franc-maçonnerie, il faut que tu aies un parrain. Et si tu n'as pas un parrain, on ne peut pas te prendre et prétendre te donner même un poste budgétaire. Tu es de ce pays-là. Tu as appris, tu as des diplômes. Mais il y a quelqu'un qui dit que moi, pour te prendre, il faut que tu sois
franc-maçon d'abord ou rosicrucien. Si tu n'es pas franc-maçon, il ne peut pas prétendre t'embaucher. Attendez, dites-moi, il y a du sel ou du sucre dans la franc-maçonnerie? Vous êtes d'accord que le chrétien de l'église évangélique ou anglicane peut aller travailler dans une compagnie de quelqu'un qui est, c'est-à-dire le patron de la compagnie qui est franc-maçon. Quelqu'un peut aller travailler dans une usine de celui qui est rosicrucien. Nous avons des compagnies ici de trains dans certains pays où les responsables de ces compagnies sont des francs-maçons. Nous avons des compagnies, même aériennes, où il y a des rosicruciens. Dites-moi, ce qu'on aurait pu voir en premier, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent à créer déjà ces compagnies, ils doivent se dire que c'est fini, c'est par là que nous allons tuer tout le monde. Or, tu vas te permettre de tuer quelqu'un qui n'est pas ton parent. Je ne dis pas qu'il tue. Mais qu'est-ce qui est caché donc derrière? On me dit qu'il y a des jeunes pour être employés, on leur dit, on fait des contrats. En tout cas, c'est des choses que je n'ai pas vues avec mes yeux, que je vois des documents qui confirment cela. Qu'il y a des responsables politiques qui préfèrent voir des jeunes et leur faire des propositions, que non, tu viens chez nous et on va te promettre un bonheur. Mais il y a celui qui est du même pays. Il est du même pays, il a étudié comme lui. Mais s'il ne vient pas avec toi, est-ce que c'est ça la raison que tu auras de le prendre et puis le mettre à la porte de pas accepter qu'il soit casé? Toi, tu es qui pour que tu le fasses? Le pays ne t'appartient pas à toi seul. Moi, je pense que si la franc-maçonnerie était comme toutes les congrégations, où ça ne voulait jamais faire du mal à qui que ce soit, à ce que je sache, puisque j'ai suivi le président de la franc-maçonnerie, là en France, quand il parlait sur YouTube, et j'ai suivi sa vidéo, il dit que nous sommes des amis. Et nous sommes simples. On est là, on a mission de s'entraider. Mais je ne pense pas qu'il y a une doctrine de la franc-maçonnerie qui pousse leurs adeptes à les tuer. Je ne pense pas. Même eux-mêmes, ils auraient le sang entre leurs mains. Or, une église, une bonne église qui est faite sur cette terre, bâtie sur cette terre, au nom de Dieu, doit avoir quoi? Ce qu'on appelle une cloche. Ce qu'on appelle une trompette. Or, lorsque une trompette sonne, elle doit attirer quoi? L'attention de qui? Du peuple. Et cette trompette qui doit sonner, c'est pour avertir le peuple d'un danger qui est en train de venir. Mais lorsqu'il y a maintenant une congrégation qui s'établit, qui ne sait pas sonner la trompette, mais qui pousse, c'est-à-dire qui rend libre, quand tu vois l'ennemi avancer contre le peuple, se tue et ne dit mot. Qu'est-ce que tu cherches? Tu trahis le peuple. Tu le tues. Tu ne veux pas le sauver. Oh, si tu avais besoin de ce peuple-là, moi je pense que la Bible ne nous cache pas dans Ézéchiel lorsque nous avons lu. Ézéchiel est une sentinelle. Une sentinelle est comme un président de la République. Une sentinelle, c'est comme la reine d'un pays. Une sentinelle peut être comme le premier ministre d'un pays. Une sentinelle peut être comme
ministre d'un pays. Une sentinelle peut être comme le chef d'établissement, là où il y a des enfants. Une sentinelle peut être comme le chef de la police. Une sentinelle peut être comme, qui encore, je peux dire, le directeur d'une entreprise. Mais si tu ne sais pas avertir, comment ceux-là qui sont là, qui sont sous-entendus, être protégés, sauront qu'ils sont en sécurité? Je sais qu'il y en a qui le font. Il y a certains chefs qui le font pour leur peuple, qui n'ont pas, ces chefs-là qui n'ont pas besoin de sacrifier le sang humain. Je vous ai dit sur une vidéo que j'ai pas mise sur Facebook que l'homme est supérieur à l'animal. Voilà pourquoi Dieu voulait simplement qu'on sacrifie l'animal pour lui offrir et il a simplement, la Bible nous dit que sur Abraham, il a essayé. Et après, là, je vais venu dire non, nous avons compris que tu aimes bien ton fils, que tu aimes Dieu. Mais non, ce n'est pas le fils. Prends cet animal-là, mets-le, remplace-le là où il y a le feu. Pourquoi la Rose-Croix, on connaît depuis de longues années, tue. Moi, je ne parle pas de la Rose-Croix de l'Europe ou des Amériques, ni la franc-maçonnerie de l'Europe ou des Amériques. Je parle de la franc-maçonnerie de nos pays africains. C'est vrai que je n'ai aucune preuve pour savoir que ça tue. Mais je veux quand même savoir quelle est la vraie raison d'avoir ces doctrines-là. Est-ce que ces doctrines-là enseignent l'amour? On dira oui. Quand ça se fait publiquement, c'est bon. Mais pourquoi est-ce qu'on a vu les catholiques dire pour que tu sois chef quelque part, il faut que tu sois dans le catholique? Ces choses-là, on ne les lit pas. De nulle part. Mais pourquoi instaurer ça? Ça, c'est la division. Pourquoi diviser dans un pays où il y a toute la paix? Alors, c'est un grand conseil que je voulais vraiment donner à qui de droit, à savoir que nous ne sommes pas tous des francs-maçons. Nous ne sommes pas tous des rosicruciens. Nous ne sommes pas tous des magiciens et nous ne sommes pas tous des sorciers. Et certainement, quelqu'un dira que nous ne sommes pas tous aussi des chrétiens. Et moi, j'ai opté par exemple être chrétien. Il y en a qui ont opté être des chrétiens, mais qui ne voudront jamais se retrouver dans le pays, ou là où ils veulent y résider, et qu'on leur impose la doctrine de la franc-maçonnerie. Si c'est une doctrine, ou qu'on leur impose la doctrine de la Rose-Croix. Et j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils sont allés dans certains pays, qui disent qu'ils sont allés dans ces pays-là, et ils ont changé de technique. Ils leur mentent. Et quand tu arrives, ils te prennent, ils te recrutent, tu rentres dans la boîte où on t'a recruté, et après ils commencent par te faire des propositions. C'est-à-dire ils te donnent tout ce qu'il faut, même le mortgage ou encore de l'argent pour que tu ailles à commencer à construire une maison ou acheter une maison. Ils te donnent une belle voiture et tout. Et ils vont commencer par te faire des réunions. C'est-à-dire ils t'appellent dans des réunions de service. Ils te font asseoir et ils commencent par te poser certaines questions. Ce qui est général, ce qui est plus simple à répondre. Et ils passent par des propositions. Que non, écoute, nous, notre église est là-bas, et j'aimerais bien t'inviter pour que tu viennes avec nous. La personne, elle est libre de venir ou de ne pas venir. Et lorsque la personne peut avancer ses arguments en disant que non, moi, je ne viens pas parce que j'ai d'autres engagements avec mon Dieu, de la manière dont je le loue, à l'endroit où je le loue, ça va, ça me suffit. Est-ce que je dois t'imposer pour que tu viennes prier avec moi?
Et vous allez voir que quand cette personne refuse d'aller prier, on lui coupe. Ça, c'est ce que j'ai appris, je n'ai pas vérifié. On lui coupe tout. Si la société supportait la maison, ils vont lui couper les avantages du loyer. S'il avait une voiture qu'on a pris par loan ou quoi, ils vont tout faire pour couper même le salaire, dire que non, écoute, parce que tu as le choix. Soit tu viens chez nous, ou on te coupe tout. Bien aimé, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui est caché derrière ces choses-là? Moi, c'est ce que je n'ai pas encore compris. Il dit, si tu ne viens pas chez nous, allez, on coupe tout ce que tu as, qu'on a mis à ta disposition. Comme il y a des Africains maintenant en Europe, moi je dis, je ne veux pas. Tu veux que je sois franc-maçon? Je dis non, je ne suis pas franc-maçon, je ne serai pas. Tu dis Rosicrucien, je dis non, je ne serai pas. Pourquoi est-ce que tu dois m'imposer à forcément être ami avec toi? On peut être des amis à distance, surtout on se dit bonjour, tu as une question à me poser, tu me poses la question, j'ai une question à te poser, tu me poses la question, c'est tout. Tu n'es pas obligé à prendre position, à toujours vouloir m'imposer ta ligne de conduite. Ça, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'étais en train d'utiliser Mozilla, Firefox. J'ai commencé à utiliser parce que je trouve que ce site-là, lorsque tu l'utilises, c'est plus rapide de voir les choses. Ce truc-là appartient aux Américains. Même Hotmail, c'est un Hotmail aussi. Mais j'ai rencontré des choses terribles sur mon truc, sur mes documents. Quelqu'un en train de manipuler mon Internet. Je ne peux pas partir d'un endroit à un autre. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Il pense que je suis là en train de regarder le porno, alors que je ne regarde pas ces choses. Il pense que je suis en train de faire des choses. Non, la parole de Dieu t'enseigne seulement la parole de Dieu. Si toi tu es franc-maçon, bye bye. Si tu es rosicrucien, bye bye. Je ne suis pas dedans. Si tu veux que je sois ami de la Rose-Croix, c'est pas ça. La reine, peut-être qu'elle est franc-maçon ou rosicrucienne, ça n'engage qu'elle. Elle ne va pas me tourner le dos parce que je ne veux pas être ça. J'aime cette femme-là. Qu'elle soit franc-maçon ou rosicrucien, peu importe, ce n'est pas mon problème. Mais à condition que les gens ne meurent pas. Qu'elle soit plus à témoin qu'on dise que c'est elle qui est en train de faire mourir. Je n'ai aucun exemple à donner ici, depuis que je suis en Angleterre. Je n'ai rien vu. Et Dieu ne m'a rien dit aussi. Depuis 2000 que je suis ici. 2012, 12 ans. Même pas un seul exemple. Elle va dire au Premier ministre maintenant de le faire. Ou elle va dire au ministre de le faire. Non, je ne pense pas. Ces hommes-là sont aussi des responsables, ils ont leur famille. Et s'il y a une chose pour laquelle ils ont opté, écoute, si tu veux devenir une femme, tu es un homme, tu veux devenir une femme, ça n'engage que toi. C'est toi qui vas souffrir. Tu vas donner ton corps à un autre homme. Si tu trouves du plaisir, écoute, bon vent. Est-ce que moi j'ai dit non? Je ne peux rien t'imposer. Même si je pouvais prendre ma main et aller, je ne peux même pas mettre ma main pour t'empêcher de faire ce que tu veux faire. C'est ta vie, c'est ton choix, c'est ton plaisir. Mais tu ne vas pas m'imposer. Oui, il y en a qui sont dedans, qui n'aiment pas ces choses-là. Et ceux-là sont contents de ce que nous disons. Est-ce que c'est des francs-maçons? Non. Ou bien un corps je sais pas, d'une maison quelconque doit forcément être. Ceux qui vont aller là-bas ne peuvent être que des francs-maçons ou des rosicruciens. Il y a un problème. Vous allez prendre une maman qui vient peut-être de la Somalie. Ou bien une vieille russe. Hein?
Oh là là. Ou bien, imaginons que la reine n'est pas reine. Ce qui n'est pas possible de toutes les façons. Elle se transforme en une vieille. Elle dit qu'elle va habiter au Gabon. Elle arrive là-bas. Elle a de la connaissance. Elle est très intelligente. Elle peut vous montrer comment faire les choses. Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour faire ce travail-là au Gabon. Il n'y a qu'elle. Attendez, pour lui donner, elle a la permission de travailler tout. Sa résidence, elle est correcte. Vous avez des difficultés de vous développer. Elle connaît le travail. Elle est bien instruite par son père. Très bien éduquée. En tout et pour tout. Vous allez lui dire qu'on ne te donne pas le travail parce que tu n'es pas franc-maçon. Vous n'allez lui dire qu'on ne va pas te donner le travail parce que tu n'es pas dans la rose cour. Attendez, vous direz que Dieu a tort pour l'avoir mise à votre disposition, ou bien Dieu est juste. Est-ce que Dieu est mauvais ou Dieu est juste? Qu'est-ce qui serait fait dans ce cas dans tout le pays? Il faut opter seulement pour une seule religion. Même la Bible dit pour ceux qui prient. La Bible dit pour ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Parce que Dieu savait qu'il y en a qui vont accepter d'aller dans des églises. Il y en a qui ne voudront pas. Il y en a qui ne vont pas accepter d'aller là-bas. Et le jugement n'est pas fait seulement pour ceux qui vont aller dans les églises. Pourquoi donc se compliquer la tâche? Et ce jeune homme qui peut refuser, et une fois embauché, il a la voiture qui doit commencer à payer par mois, il a un salaire, un bon salaire, il a quoi? Il a une villa qu'il est en train de louer ou payer, acheter une maison, il a des avantages qu'il a reçus sans qu'on lui dise que ces avantages, tu les as parce que tu es dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie. On va commencer par, on dit à la banque, coupe, on dit là-bas, coupe, on dit là-bas, coupe. Pourquoi vous coupez? Parce qu'il a refusé d'être franc-maçon. Parce qu'il a refusé d'être rose-chrétien. Mes enfants, c'est de cette façon que nous allons évoluer? Je ne pense pas. Si nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y a pas raison d'imposer à l'autre d'être d'abord de ta congrégation et ensuite mettre les avantages à sa disposition. Chacun de nous est censé être libre de faire ce qu'il a fait dans sa vie, de faire le travail tel qu'il le pense. La Bible, je n'ai même pas lu, mais je ne lirai même pas. Je devrais lire, mais je ne vais même plus lire. Ce que je viens de dire, pratiquement, ce que j'étais sur le point de lire. Tu ne peux pas, parce que tu es aujourd'hui responsable dans un pays, tu occupes un poste très important, et ceux qui viendront après toi, tu vas leur imposer une conduite à tenir. Est-ce que tu as subi cela pour que tu deviennes ce que tu es? Est-ce que l'école, quand tu es né de tes parents, toi, c'est ton propre père qui te donnait les cours? Ou bien tu n'as pas été dans des écoles où les autres parents sont venus t'enseigner? Est-ce que, en évoluant dans tes études, l'argent qu'on a payé pour tes études, celui qui payait pour tes études, où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Et l'argent n'appartient pas à un pays. Et cet argent-là, il n'y avait pas des gens qui ont travaillé avant que cet homme-là, ou ton père, ou ta mère ne naissent.
Pourquoi est-ce que toi, parce que tu es franc-maçon, tu es rosicrucien, et tu veux qu'obligatoirement tout le monde s'aligne derrière toi et espérer gagner un poste budgétaire? Mais si tu le fais, est-ce que réellement tu as de l'amour envers les gens? Moi, je n'ai pas de parti pris. Mon message n'est pas seulement pour les Africains. Mon message est pour qui peut l'entendre, qui peut l'accepter et qui peut le pratiquer. Parce que je n'aimerais pas que j'aille quelque part et qu'on me mette des barrières de ce genre-là. C'est vrai que la Bible, on nous dit que c'est la rose quoi qu'il a écrite. Ben, la rose croix ne l'a pas rédigée seulement pour les francs-maçons ou les rosicruciens. Et aujourd'hui, ceux qui lisent la Bible, ce sont les chrétiens. Mais la rose croix a commencé où? Depuis l'Ancien Testament. Toute l'Égypte bourrée dans la rose croix. Toute l'Égypte bourrée dans la rose croix. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne vivent pas? La rose croix, elle est faite. C'est un MOU de connaissance, à ce que je sache. Moi, je ne m'y connais pas. C'est comme quelqu'un qui a trouvé une formule. Et la formule que tu as trouvée, c'est pour pratiquer cette formule, pour donner la vie aux autres. Mais ce n'est pas pour tuer. Ça, c'est ce que je comprends. Moi, je ne suis pas là. Je ne peux pas venir ici, lire des passages bibliques pour vous dire, allez, entretuez-vous. Si je le fais, je suis inhumain, je suis immoral, je suis destructeur, je suis menteur. C'est ce que je ne suis pas. Alors, je vous conseille à vous aussi, nos amis de lrccntv.com, d'être très sages dans ce que vous faites. Je sais que vous avez des parents qui sont des francs-maçons et il y en a qui sont des rosicruciens. À donner leurs conseils. Et parfois, s'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien, si c'est rien que pour faire souffrir des gens, il faut leur dire, en tout cas, d'être des hommes prudents. J'ai vu des cas où on m'a dit comment est-ce qu'ils se transforment la nuit. Et c'est des cas très, très typiques. Ils deviennent du fer la nuit. Ne vous en faites pas. Le bateau américain frappe sur la tête. Hein? Alors je vous demande, en tout cas, de ne pas prendre la franc-maçonnerie comme étant la clé de votre vie. C'est plutôt cela la perte de votre vie. Et aussi la rose-croix. Nombreux, jusqu'à aujourd'hui, ne savent pas de ce qu'ils sont. Si on se mettait à dire ce qu'ils sont arrivés à faire et comment est-ce qu'ils sont devenus, ils ne comprendront rien. On est prêt à dire leur nom. Moi, j'ai des parents des rosicruciens et qui ont voulu nous sacrifier nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils occupaient des postes ministériels pour sacrifier les enfants. Alors pourquoi, au lieu de travailler plus simplement, tu as une grande famille, il faut que tu sois obligatoirement rosicrucien pour tuer et travailler? Ce n'est pas bien. Je n'ai dit le nom de personne. Parce que j'ai même envie de dire les noms. Mais, en tout cas, vous allez d'abord par là. La prochaine fois, si l'esprit nous conduit sur ça, on va dénoncer ces noms. En tout cas, on va les dire. Et ça sera pour vous-même. Et il y en a à qui on dit il faut un parrain. Tu vas chez eux, qui est ton parrain? Moi, quand je partais à l'école pour aller apprendre, où mon père travaillait, personne n'a demandé à mon père son parrain. Et moi, j'allais à l'école, celui qui payait l'assurance et tout, c'est mon père. Ou ma mère. Mais jamais, on m'a demandé à l'école primaire, où est ton parrain? Le parrain que je connais, celui qui pouvait facilement
être ton parrain à l'église. Mais si dans un bureau, au travail, c'est vrai que tu peux avoir quelqu'un qui peut te soutenir dans le travail que tu as fait. Lorsque tu seras embauché pour faire le travail comme il se doit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit t'imposer un parrain pour aller déposer un dossier que non, j'ai un parrain là? Ça ne se fait pas. Même en Angleterre, ici, parfois on demande, toi tu es parent de qui? Est-ce que tu connais un parent dans la société dans laquelle tu veux chercher du travail? Tu pourras dire non. Tu ne connais personne. Ou parfois, lorsque tu as besoin du passeport, on te demande, il faut que tu aies quelqu'un qui doit signer ta photo ou encore l'application form, la forme. Et parfois, on peut te dire que ça ne soit pas ton ami proche. Mais il y a une porte ouverte pour les docteurs qui peuvent signer, les avocats qui peuvent signer, et d'autres personnes qui peuvent signer. Est-ce que c'est un mal en soi? Non. Et ça ne veut pas dire que celui qui va signer pour toi, mais forcément, qu'il est franc-maçon, et toi aussi, tu dois faire partie de la franc-maçonnerie. C'est là où il y a problème. Moi, je ne pense pas que celui qui aime son peuple, qui aime ses frères, qui aime ses soeurs, même dans une maison, il n'y a pas qu'un président, il n'y a pas qu'un premier ministre, il n'y a pas qu'un roi, il n'y a pas qu'un ministre qui peut imposer, si ces choses-là existent, que ces choses-là existent pour avancer le pays, pas pour faire reculer le pays. Ceux qui ont commencé, ont continué à les pratiquer, les appliquer, se sont vus être dépouillés. Lesquels? L'Égypte. Je montre même le doigt derrière. C'était l'Égypte. Mais l'Égypte qui a eu toute une intelligence, toute une sagesse, qui savait déjà comment produire. Mais quelle est cette grave erreur? L'Égypte n'est pas le premier pays riche en Afrique. Il y a l'Afrique du Sud qui est là. Il y a le Maroc qui évolue et autres. Si tu regardes l'agriculture de l'Égypte, tu ne peux pas comparer ça avec d'autres pays. Mais si ce pays-là déjà était comme ça, mais c'est très vite à dire qu'il y a un pays d'Europe, même les États-Unis ne seraient pas le meilleur pays au monde. Ou encore l'Angleterre ou d'autres, la France ne serait pas le meilleur pays comme ça. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie ou la rose-croix ou la magie utilisée dans ces pays-là, elle nous abrutissait, c'est-à-dire on devenait bête. Pas d'intelligence. Alors, pas d'intelligence, on n'évolue pas. Les autres utilisent la vraie franc-maçonnerie, la vraie magie. Pas pour tuer, mais pour développer la science. Regardez l'Internet que les gens utilisent. Ils utilisent le Facebook aujourd'hui. Est-ce que c'est un Africain qui a trouvé ça? Il n'y en a pas. Les Skype, quelqu'un loin, vous communiquez, vous voyez comme ça. Vous allez dire que cette magie-là, ils sacrifient la vie des gens. C'est faux, ils étudient. Ils réfléchissent nuit et jour. Mais nous, on est concentrés là. Pour aller jusqu'où? Pour aller jusqu'où? Bien-aimé, si c'est ton parent que tu connais qui est dans ça, il faut lui dire qu'il a à dire à son chef, il faut arrêter avec ces choses-là. Si ce n'est que pour freiner la vie des autres. Si c'est pour aller de l'avant, encourage et motive ton parent à faire ce qu'il veut. Et dis-lui que si quelqu'un vient chercher du travail, ou quelqu'un vient te demander service, parce qu'il a un dossier, il a besoin d'une signature sur tel ou tel document, ne lui demande pas qu'il soit rosicrucien. Au Congo, là, j'ai eu des amis. Des amis, des grands amis. Ils ne m'ont jamais dit, pour que tu sois bien avec nous, il faut que tu sois franc-maçon ou rosicrucien. Le jour que on a accompagné Edith, quand je vous ai dit, sur ça, à Brazzaville, on devrait dire sélectionner seulement ceux qui sont des francs-maçons. Mettez-les dans la vie. Ou encore le président Sassou, chercher seulement ceux qui sont des francs-maçons ou des rosicruciens pour l'accompagner.
s'il est franc-maçon ou rosicrucien. Ce que nous voulons, que les gens ne meurent pas. Si l'autre n'a pas pris l'initiative de te faire du mal, il t'a aimé, aime les autres aussi. En tout cas, c'est un bon conseil. Je sais que ces gens-là sont bien. Mais quand je peux aller dans le bureau de quelqu'un, s'il vous plaît, j'ai un dossier, en tout cas, ne m'impose pas être franc-maçon. Si je découvre que tu es franc-maçon, en tout cas, tu auras affaire à moi. Quand je dis tu auras affaire à moi, tu auras affaire à moi. Je te dis c'est vrai. Tu auras affaire à moi. Parce que je ne suis pas franc-maçon. Et ne me freine pas. C'est un bon conseil. À prendre ou à laisser. Si tu prends avec. Et si tu refuses, tu t'éloignes. Je ne suis pas ton ami. Toi qui penses qu'il faut rester dans la franc-maçonnerie ou dans la Rose-Croix, et si ce n'est que pour faire mourir les gens, je ne suis pas ton ami. Si tu es sur ma page Facebook, c'est le moment de partir. Je ne veux pas voir des gens qui prétendent être des francs-maçons et avoir un langage maçonnique rien que pour tuer. Les francs-maçons en Europe, je ne les ai pas vus tuer. Les rosicruciens en Europe, je ne les ai pas vus tuer. Lorsque les Égyptiens ont commencé à le faire, Dieu est allé leur ravir le bâton. Il a donné à qui? À un hébreu. Parce qu'il pensait que l'hébreu pouvait mieux faire le travail. En tout cas, je vous aime. Je vous aime beaucoup. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que la franc-maçonnerie ne soit pas pour vous comme étant un tabou. C'est-à-dire, quand je parle, c'est-à-dire qui devient au centre maintenant de toute votre vie. S'il ne s'agit que de freiner. Or, la franc-maçonnerie doit être un tabou de la vie. C'est-à-dire pour faire avancer l'économie d'un pays, la technologie et la science et tout. Il faut des formules, les gens doivent réfléchir. Et ceux qui ont de l'intelligence pareille, même si indirectement sont des francs-maçons ou indirectement sont des rosicruciens, mais ils ne le feront pas pour tuer les autres. En tout cas, que Dieu vous garde. Laisse que ce jour soit un jour de bénédiction et pour vous et pour moi et pour nous tous. En tout cas, qu'il vous protège et qu'il arrive à vous secourir. Je l'aime beaucoup, il vous aime aussi. En tout cas, que Dieu vous garde. Allez, bye.